On continue notre voyage gourmand avec un aliment qui fait l'unanimité partout, que ce soit en Belgique ou en Chine, c'est le chocolat. Et pour ça, on est venu au quartier des affaires de Beijing, où se trouve la boutique de chocolat Le Cire, qui, depuis 2023, réinterprète l'artisanat belge du chocolat. C'est la magie du chocolat d'origine unique. C'est très intéressant. Comme le nouveau produit est encore en développement, rien n'est finalisé. Cheng Peng nous montre sa version actuelle. Il infuse du thé oolong dans du lait, filtre le liquide, puis y ajoute du chocolat noir pour réaliser une ganache. Voici la ganache que nous avons préparée, mais elle doit refroidir un certain temps pour se solidifier. On peut déjà goûter ? Oui. L'arôme du thé est bien prononcé et c'est crémeux. On perçoit un subtil arôme laiteux. Voici des carottes sauvages. C'est un légume local de Dali, dans le Yunnan, que l'on mange aussi comme un fruit. On dirait de la carotte ordinaire. Son goût est très doux, complètement différent de celui des carottes habituelles. Je vois. Vous pouvez goûter. La carotte est juteuse et a une saveur légèrement sucrée. Très très bon. Chef, ce sont des morilles? Non, c'est une autre sorte de champignon. Il ressemble aux tripes d'agneau. Les légumes de longévité sont l'un des plats principaux les plus traditionnels du Nouvel An dans le sud-ouest. Chaque famille doit le préparer. Il signifie que l'on ne manquera jamais de nourriture et que l'on aura une longue vie. Pourquoi ce nom de légume de longévité? Au Yunnan, dans les familles qui comptent des personnes âgées, à partir du 15e jour du 12e mois lunaire, on prépare une grande marmite de légumes que l'on mangera jusqu'au 15e jour du premier mois de l'année suivante. C'est un plat du Nouvel An. Il symbolise le souhait des personnes âgées de vivre encore au moins une autre année. CGTN français, un regard différent.